Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Gaël, bienvenue dans le podcast. Salut Justine, merci pour ton invitation. Je vais te laisser te présenter, toi et tes Ouais, activités professionnelles. ok. Donc moi c'est Gaël, j'ai 29 ans, pas encore 30 ans, important à préciser. Je suis coach sportif, donc en ligne et en présentiel également. Je suis également coordinateur de formation pour les futurs coachs sportifs, donc pour les BPGEPS, du côté de la région de Dijon. Voilà. Donc en ce moment je suis du côté de Dijon, sinon j'ai pas mal bougé. Là, ça va faire 1 an que je suis dans la région. Sinon, je suis originaire du sud de la France et quelques vadrouilles à gauche, à droite. Je Voilà. peux dire qu'on a grandi au même endroit, on se connaît depuis un petit moment. Exactement, dans le plus beau département de France, Voilà, le le 04. 04. Exactement, exactement. Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles dans le milieu du sport? Dans le milieu du sport, là, on va dire que ça fait ouais 4-5 ans, 4-5 ans. Euh, donc je passe par les diplômes, enfin c'est une reconversion professionnelle. Hein. Avant, je me suis pas mal cherché, on va dire. Je suis parti, j'ai été commercial à une certaine période. Je fais partie un peu de filière commerciale. Et derrière, j'ai fait un CAP en boulangerie sur 1 an bah, pour pouvoir un peu bouger et avoir, on va dire, une facilité d'emploi, pas par passion du métier, quoi. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était peut-être une évidence de partir dans ce qui me tenait vraiment à cœur et du coup, c'était le sport, quoi. Mais tu vas nous raconter tout ça, mais Ouais. déjà, est-ce que tu peux nous dire si tu as toujours été sportif? Alors ouais, clairement, je pense ma première licence dans un club sportif, ça a été à 6 ans, 6-7 ans. Euh, Faut savoir que quand j'étais petit, mes parents, ils ont eu pas mal de difficultés avec moi. J'étais un gros boucan, comme on dit dans le sud. Et du coup, ils cherchaient un peu le sport, enfin un moyen de me canaliser. Donc ils m'ont mis au sport. J'ai commencé l'escrime à 6 ans, que j'ai continué jusqu'à 18-19 ans avec des, on va dire pas mal de compétitions, hein, pas de très très haut niveau, mais quand même voilà, j'ai fait pas mal de compétitions et j'avais un niveau pas des moindres, quoi, on va dire. Voilà. Après, j'ai touché quand même à beaucoup d'autres sports dans cette période d'escrime. J'ai touché le foot, touché, ouais, j'ai fait du tir à l'arc, enfin, voilà, pas mal de sports co un peu différents, etc. La course à pied, le trail, voilà. Donc, ouais, j'ai toujours eu une bonne fibre sportive. Il y a eu après, la période forcément un peu étudiante entre guillemets où le sport a été a été mis de côté un peu pour la vie étudiante, la vie festive étudiante. On y est tous passés. Exactement, exactement. Puis finalement, c'est le fait d'avoir mis tout ça de côté pendant une période, c'est ce qui m'a valu en fait une hygiène de vie qui s'est énormément dégradée, certains problèmes de santé qui sont arrivés. Et un jour, il y a une grosse prise de poids, on va dire, même si j'ai jamais été le plus maigre de la bande, on va dire, etc. L'arrêt du sport plus l'hygiène de vie qui s'est dégradée, on va dire que ça a été fatal. Et j'ai eu une grosse prise de conscience à un certain moment donné. Et c'est ce qui m'a permis de m'intéresser au sport de manière un peu plus scientifique et de chercher un meilleur équilibre dans ma vie, surtout retrouver en fait un certain bonheur que j'avais mis de côté, enfin que je pensais avoir, mais que finalement je me rends compte que j'avais mis de côté pendant un long moment, quoi. Et je trouve qu'en plus, il y a quelque chose de très difficile quand on a toujours été sportif et que d'un coup on arrête, c'est que le sport a ce côté un peu ingrat de si t'arrêtes, d'un coup tu grossis et tu perds vraiment beaucoup de niveau. Et mentalement, retrouver son niveau et retrouver son hygiène de vie est vachement plus compliqué que de le faire naturellement tous les jours. Ouais, 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 alors ça, je le confirme, mais plus par regard sur les autres. Moi, je peux pas dire que j'ai été trop confronté parce que euh, vraiment mon sport principal plus jeune, c'était l'escrime. Et le fait d'avoir enfin arrêté l'escrime, puis à côté un peu de course à pied, un peu de préparation physique générale, etc.
J'ai arrêté tout ça pendant 3 ans et demi, mais mine de rien, ça me donnait un bon niveau de dépenses physiques quoi dans la semaine. Le fait d'avoir arrêté tout ça, j'ai pas repris sur ça. Donc à mon avis, oui, clairement, si aujourd'hui je reprends l'escrime, ça va vraiment me faire mal au cœur de voir le niveau que j'ai aujourd'hui quoi. Mais Ouais, c'est le fait d'être parti sur des nouveaux sports, du coup, c'est là que je me suis inscrit en salle de musculation, même si j'ai été déjà inscrit avant dans un cadre plus préparation physique, etc. Là, je me suis vraiment intéressé à tout ce qui était musculation pure et dure, nutrition, hygiène de vie, etc. Et du coup, je suis parti un peu de zéro. Donc, à ce niveau-là, ça va, j'ai pas eu trop de, ouais, c'est sûr. ouais, trop de gêne. Ouais. Je regardais la dernière fois un documentaire Arte sur la préparation des sportifs de haut niveau et on disait que dans les pays nordiques, dès le plus jeune âge, on leur explique que il faut manger telle et telle chose, le côté nutrition, le côté prendre soin de soi, écouter son corps, parer les Ouais. blessures. J'ai l'impression que nous, en France, on ne l'a pas du tout. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été éduqué à ça quand tu faisais de l'escrime petit? Ah non, non, on est à des années-lumière de tout ça en France. Ça c'est clair et net. Vraiment, que ce soit d'un point de vue juste alimentation santé. Clairement, aujourd'hui, moi, mon cheval de bataille, on va dire, c'est la santé plus que la performance, chose que je cherche à faire appliquer à la grande majorité de mes coachés. Hein. Puis, de toute façon, sans la santé, c'est dur d'être performant. Euh, En France, on est à des années-lumière de tout ça, que ce soit en termes de protection des blessures, donc tout ce qui va toucher la prophylaxie, tout ce qui va toucher, voilà, l'alimentation anti-inflammatoire, ça va nous éviter énormément de pathologies. Et le grand problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une vision curative plutôt que préventive. Et ça, sur le sport et l'hygiène de vie, ça se retranscrit à 200%, quoi. À 200%. Et c'est toujours quelque chose que j'ai, c'est à l'école parfois juste avoir des cours de nutrition, de cuisine, même de jardinage, de bricolage, etc. Ben ça aiderait beaucoup plus et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens en bonne santé, on va dire, derrière tout ça, quoi. Derrière tout ça. C'est tellement important et Ouais. puis je trouve qu'on a aussi quelque chose en France de on se met au sport quand, quand je dis «on», c'est évidemment pas l'ensemble des gens, mais, Ouais, je trouve qu'il y a quand même une mentalité de, on se met au sport pour maigrir et pas pour, faire du bien à son corps. Parce qu'on peut être très maigre et en mauvaise santé exactement. et le sport a en fait cette place de quelque chose qui fait mal ou qu'on n'aime pas, alors qu'il y a tellement de choses à creuser. C'est pas parce qu'on n'aime pas la musculation qu'on n'aime pas, la natation, enfin. Ah mais les moi donc là je vais plutôt parler avec mon expérience hein, le gros problème de 99,9% des personnes qui veulent se mettre au sport pour perdre du poids, c'est que déjà ils estiment que il y a un sport qui sera mieux pour perdre du poids. Et ce sport qui sera mieux, forcément, il est choisi, enfin, indirectement par tout le marketing dont ils ont pu être sujets, et ils estiment que, voilà, ok, j'aime pas par exemple faire du cardio, aller courir sur un tapis ou marcher sur un tapis, mais on m'a dit que c'était le mieux pour perdre du poids. Alors que ces personnes-là, s'ils aiment bien le tennis, ils auraient tout aussi bien à gagner à aller jouer au tennis 2 fois dans la semaine avec leurs amis. Et en fait, d'entrée, ça crée une relation toxique en fait avec le sport. Et beaucoup aussi s'imaginent que le sport c'est on doit en chier, on doit être vraiment excuse-moi pour le gros mot, je sais pas. Ça passe, t'inquiète. Ok. On doit vraiment douiller, on va dire. Et alors que non, c'est pas ça. Juste enfin la base avant tout, c'est le mouvement. C'est être en mouvement, faire du bien à son corps. Nous, on est fait pour bouger. Il y a rien qu'à voir un bébé. Hein. Déjà, il peut bouger dans tous les sens. En termes de mobilité, il a des prérequis. Enfin voilà, le niveau articulation, bon, tous les cartilages ne sont pas forcément formés, mais même un enfant en bas âge, 4-5 ans, qui commence à être vraiment bien constitué, s'il a été amené à bouger jusqu'à ses 4-5 ans, il a un niveau de mobilité qui est incroyable. Et nous, au fur et à mesure de la vie, on utilise de moins en moins ces capacités de mobilité. Et du coup, en fin de compte, on bouge de moins en moins. Et notre corps, il s'enraidit et il y a rien de bon à ce que notre corps s'enraidisse, quoi. C'est la base même des douleurs. C'est ça, si on peut faire passer un message aussi, c'est,
si vous avez une grosse journée de travail et vous avez 20 minutes le soir, faut pas se dire: «J'ai que 20 minutes, donc je fais rien». Si on fait quelque chose pendant 20 Exactement. minutes, ce sera 20 minutes de plus que si on n'avait rien fait. Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment, en fait, je pense que une chose, c'est on attend toujours et attention, je mets ça au sport, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie. Et même moi, bah, parfois, j'y suis confronté. On attend le moment parfait. Et pour certains, bah, le moment parfait, ça va être, bah, voilà, d'avoir 5 heures par semaine pour se consacrer au sport, le budget nécessaire pour se payer la salle parfaite, plus le coach parfait, plus ci, plus ça. Et finalement, bah, on remet à demain, on remet à demain. Et ce moment parfait, il arrive jamais. Et finalement, bah, on n'avance pas plus que ça en direction de nos objectifs, quoi. Ça. Et ça, bah, ouais, moi, c'est vraiment ce que je prône, c'est, ouais, ok, on a 3 fois 30 minutes dans la semaine. Alors certes, c'est pas ce qui va nous donner les plus grands résultats, qu'on va faire la plus grande transformation, qu'on va améliorer notre santé du jour au lendemain. Mais par contre, ces 3 fois 30 minutes, bah, il y a de quoi faire énormément, énormément de choses. Et je parle même pas d'être dans une intensité max, mais juste, bah, quelqu'un qui est dans une démarche de santé, de recomposition corporelle, etc., bah, si sur ces 3 fois 30 minutes, va pratiquer un peu de stretching ou quoi que ce soit, ben ça sera déjà énorme par rapport à si elle se met devant Netflix sur le canapé, quoi. Et en plus, C'est elle fait tout le évident. stretching devant Netflix. C'est magnifique, quoi. Oui, c'est ça, il y a rien à perdre. Voilà, exactement, Est-ce que exactement. justement dans tes études, au moment où tu t'es un peu éloigné de ton hygiène de vie, tu avais cette notion de: «Je m'y remettrai quand j'aurai le temps»? Ouais, pas vraiment, parce qu'on va dire que je suis resté un peu dans le déni de tout ça. Euh, bon, clairement, voilà, je buvais énormément. J'étais dans un milieu aussi, bah, qui est, ouais, on peut dire qui est clairement toxique. Et donc j'étais un peu dans le déni de tout ça. J'avais à des moments, ouais, ouais, on me taquinait un peu sur mon poids, etc. Parce que bon, j'étais quand même monté à plus de 100 kilos, etc. Voilà. Sur mon hygiène de vie qui était vraiment catastrophique. Enfin voilà, on me taquinait de temps en temps. Bon, c'était les personnes qui me taquinaient, mais qui étaient quasiment au même point que moi. Donc voilà. Oui, c'est c'est souvent Mais comme ça. honnêtement, je restais quand même plus ou moins dans le déni. Puis comme j'ai dit, j'ai toujours été bon, un très bon mangeur, même petit quand je faisais beaucoup de sport et tout. Et j'ai toujours eu, bon voilà, un peu de ventre. Je dis vraiment un peu de ventre, quoi. Mais voilà, j'ai jamais été le plus maigre, quoi. Et du coup, j'ai toujours été plus ou moins dans ce déni. Et clairement, bah, en fait, ce qui m'a fait un peu un déclic, c'est bon, j'étais souvent malade aussi à cette période-là. Et du coup, bah, bon, je travaillais. Donc là, j'ai même fini les études, je travaillais. Et enfin, j'étais souvent en arrêt de maladie pour dès qu'il y avait un petit virus ou quoi, je le chopais, etc. Et un jour, alors je sais pas si c'est lié, mais la CPAM m'a offert un bilan de santé gratuit. Mmh. Et bah donc là, voilà, on fait mon bilan de santé et tout, et là, bah en effet, niveau prise de sang, niveau poids, etc. Bah on m'a un peu tiré le signal d'alarme. Bah là, on m'a fait faire des bilans sanguins. Enfin voilà, il y avait tout un petit questionnaire, etc. avec un médecin de la CPM. Et honnêtement, bah en fait, elle m'a fait ouvrir les yeux, d'autant qu'elle m'a parlé de manière vraiment crue, on va dire. Je suis sorti de la CPM. Bah, cette dame, je l'ai insultée de tous les noms, on va dire intérieurement. Et finalement, bah, aujourd'hui, je la remercie parce que bah, le fait qu'elle m'ait fait tirer le signal d'alarme, et ben, c'est ce qui m'a permis de, en fait, tout changer du jour au lendemain et de vraiment me remettre, ouais, dans une hygiène de vie beaucoup plus correcte, retrouver une santé optimale. Maintenant, bah, c'est très rare que je sois malade. Trouver un physique qui me plaît, et surtout, bah, même au niveau de l'état d'esprit, ça a rien à voir, quoi. Je suis clairement plus épanoui qu'à une période. Je vis pour moi. Et tout ça, ça a vraiment été puissant, quoi. C'est cette dame de la CPM. Donc à l'époque, je vivais à Saint-Étienne. Et ben, souvent j'en parle et je dis, mais aujourd'hui, en fait, j'aimerais juste lui dire un grand merci, quoi. Et ça a été un grand événement pour moi, alors que, en fait, je suis sorti de là-bas, je l'ai insulté de tous les noms, quoi. Oui, Mais parce que ça t'a fait mal. ah mais complètement. Et derrière, ben clairement du jour au lendemain, j'ai tout changé. J'ai fait beaucoup d'erreurs en tout changeant du jour au lendemain.
Euh, j'ai fait une très très grosse perte de poids ensuite de ça, mais par des méthodes qui ont peut-être un peu plus abîmé ma santé au moment donné, on va dire, que je ne Mmh. recommande surtout pas, mais par contre, qui m'ont vraiment permis de m'intéresser au plus proche au corps humain, à tout ce qui est physiologie, à tout ce qui est anatomie, etc. Et derrière, en fait, c'est ça qui m'a permis de me dire bon voilà, on va peut-être partir quand même j'ai tout appris en autodidacte, etc. Par un petit manque de confiance en moi, j'ai pas osé m'inscrire de moi-même directement en BPGEPS, donc pour passer mon diplôme de coach. Puis on m'a un peu poussé, on m'a dit ouais, mais même plus jeune, quand je faisais des scrims, j'entraînais les plus jeunes, j'avais passé les diplômes fédéraux, etc., etc. Et c'était quelque chose qui me plaisait bien. Donc on me disait depuis tout jeune, ouais, faudrait que tu partes dans le sport, parte dans le sport. Puis, au bout d'un moment, j'ai fini par partir dans le sport et je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie, de cette reconversion, quoi. Très probablement, oui. Voilà. Parce que quand tu dis du coup que quand tu as repris justement après cette visite à la CPAM, tu as fait beaucoup d'erreurs. Je me mets à la Ouais. place de ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être à ce moment-là de leur vie. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait et qu'il fallait surtout pas faire et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire justement? Alors voilà, vraiment, j'aime même pas spécialement parler de ce qu'il faut pas faire, de ce que j'ai fait, ce qu'il faut pas faire, parce que malgré tout, ça a marché. Et donc, pour certaines personnes euh, qui vont délaisser la santé de côté, qui ont juste une fixette sur le poids, ils peuvent s'en inspirer. Mmh. Et donc, déjà, je pense que la chose principale à faire que moi je n'ai pas fait justement par contre c'est de ne pas se fixer sur le poids mais plus sur sa composition corporelle Mmh. de d'être progressif de trouver en fait un certain équilibre en faisant des petits remplacements du jour au lendemain euh, en privilégiant on va dire une activité en cherchant à avoir une activité cardio et musculation et pas tout donner sur voilà, une des plus grosses erreurs que je peux voir en tant que professionnel, c'est beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent ah je veux perdre du poids. Euh, Ils pensent qu'il va falloir qu'ils vont devoir faire des heures et des heures de cardio. Et c'est la chose à ne surtout pas faire. Ou alors, voilà, être dans la privation des plus totales d'un point de vue alimentation. Certains vont se nourrir uniquement de salade. Et ça, moi, c'est des choses que j'ai fait et clairement, ça a été complètement délétère au niveau de ma santé. Enfin, j'ai eu donc une bonne perte de poids en 6 mois, très très importante. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que au bout de ces 6 mois, j'étais plus malheureux qu'avec mon poids parce qu'en fait j'ai tellement fait de mal à mon corps d'un point de vue physiologique, d'un point de vue hormonal, etc. avec une restriction alimentaire bien accrue, etc. que que clairement je me disais mais ça a pas de sens en fait tout ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai eu de la chance entre guillemets d'être très curieux et d'avoir un gros attrait pour tout ce qui est fonctionnement du corps humain et de me dire bon ok j'ai perdu mon poids mais ça va pas mieux surtout que j'avais une composition corporelle qui était pas optimale, j'avais perdu 22 kilos mais en fait c'était toute ma masse musculaire on va dire en partie et Et je oui, continue à oui, oui. être à être gras quoi. Mmh. Et c'est là que je me suis intéressé un peu au corps humain par curiosité, voilà, je me suis mis un peu à comprendre certains mécanismes et que on va dire que c'est avec ces 22 kilos en moins que ensuite derrière ma réelle transformation a débuté et je parle de transformation également psychologique on va dire parce qu'en fait j'ai eu une approche totalement différente sur tous mes choix de vie etc. Et c'est ce que je me suis senti beaucoup plus libre et beaucoup plus épanoui en fait à partir de ce moment-là, quoi. Et tes proches qui justement te charriaient à ce moment-là sur, ton poids et ton mode de vie, qu'est-ce qu'ils ont, dit au moment où tu t'es justement mis à fond, dans ta santé et ton sport? Ce qui s'est passé, c'est que vu que
Donc bon, il y a certaines personnes que je côtoie encore de temps en temps, etc. Mais c'est passé. En fait, ce qui nous retenait, on va dire, surtout en en très bon lien, en très bon terme, bah, c'était cette hygiène de vie qui était qui était déplorable. Du coup, bah, en fait, petit à petit, je me suis éloigné de beaucoup de personnes. Euh, ça a été quelque chose aussi, bah, pendant très longtemps, je pense que j'étais plus ou moins, ouais, je supportais pas du tout de rester seul, etc., que ce soit en termes d'amitié, en termes d'amour ou quoi que ce soit. Et tout ça, bah, en fait, ça m'a permis d'avoir quand même une bonne introspection, pardon, sur tous mes choix de vie, etc. Et du coup, bah, on va dire que j'ai placé un grand filtre dans mes relations, dans mes contacts, dans mes connaissances. Et tout ça, bah, en fait, ça m'a fait énormément de bien, bah, aussi sur le point psychologique. Et le fait de chercher à s'entourer de personnes qui sont plus dans des mouvances, entre guillemets, qui vont tirer vers le haut ta santé, et ben, tout ça, ça a un peu filtré, certes, mais voilà. Donc, j'ai toujours eu quelques contacts avec certains, mais en fait, ça m'en a totalement éloigné. Puis en plus de ça, bah, derrière, quand je dis tout ce renouveau, bah, c'est à cette période-là, j'ai décidé de partir au Canada, etc. Donc vraiment, en fait, je suis reparti un peu de zéro, quoi. Et c'est quelque chose qui fait écho à, bah là, dans la semaine, par exemple, j'ai écouté un podcast qui parlait, bon, bah, de santé, de sport, et une phrase qui est assez dure, mais que moi je trouve en fait assez vraie, c'est que parfois, bah, quand on veut changer de physique, changer de silhouette, changer enfin de, voilà, bah, il faut changer de vie en fait. Oui, c'est Et sûr. voilà, changer de vie, changer d'habitude de vie, etc. On le prend comme on veut, mais moi honnêtement, bah voilà, je suis parti donc de la ville où j'étais à l'époque, je suis parti au Canada. Ensuite, bah, quand je suis rentré du Canada, je suis pas retourné dans cette ville, etc. Et je pense que bah, le fait d'avoir voulu tout changer à ce point-là, bah, ça m'a apporté beaucoup de bien, quoi. Oui, ça a vraiment changé ta vie. Voilà. Et ça a changé ma vie et ça a complètement changé aussi mon cercle enfin mon entourage, quoi. Voilà. Tu disais que du coup, le coaching, avant d'en faire un métier, ça a toujours été un peu une vocation. Ouais. Tu disais que tu entraînais notamment des enfants, à l'escrime. Je pense que tu pourras peut-être détailler un peu plus, ça tout à l'heure. Mais Ouais, est-ce bien que tu sûr. te rappelles si à l'époque, tu voulais déjà être prof de sport ou coach ou c'est pas venu, c'était juste naturel le coaching? Ouais, honnêtement, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le sport. Alors je pense que même plus jeune, on va dire, c'était bah, être sportif professionnel, que ce soit moi, j'étais un passionné de foot. Alors je pense que comme beaucoup de passionnés de foot à l'époque, bah, on voulait devenir footballeur professionnel. Ensuite, bah, voilà, moi je me disais ah bah oui avec l'escrime, etc. Mais très honnêtement, j'ai pas le souvenir en fait plus jeune de me dire plus tard ah bah je vais faire ça comme métier. Et ça pour n'importe quel métier en fait. J'ai toujours fait partie des personnes quand on me demandait ah bah qu'est-ce que tu veux faire plus tard, bah soit je répondais la même chose que le type qui avait répondu juste avant ou soit bah je savais pas, j'étais dans le néant. Et même c'était même jusqu'à mon bac hein. J'ai choisi mes études en fait ouais bah voilà j'ai fait un BTS MUC. Pourquoi? Ouais parce que ça sonnait bien mais je savais même pas trop en quoi ça, enfin management des unités commerciales, donc et je savais même pas trop en quoi ça consistait. Je me suis dit oh, bah je vais partir dans ça, mais en fait je me suis jamais posé la question de je veux travailler dans ça, quoi. Donc en fin de compte je peux vraiment dire ouais que c'est venu naturellement. Oui, c'est ça, parce que tu as aussi fait de la boulangerie, c'est Ouais ça? ouais c'est ça. Tu ça a été vraiment beaucoup d'expériences qui, pour le coup, n'avaient rien à voir avec, ta passion pour, le sport et la nutrition, quoi, là, Ah bah absolument. Alors la boulangerie aujourd'hui me sert justement pour la nutrition, parce que bah, j'aime beaucoup cuisiner, etc. Donc je m'inspire de recettes bah, que j'ai pu utiliser en boulangerie ou pâtisserie ou quoi que ce soit, puis essayer de rendre le truc un peu plus digeste, un peu plus sain, on va dire. ouais. Mais non, ouais, par contre c'est des univers totalement différents et voilà, pareil la boulangerie, je l'ai fait pour te dire quand je recherchais à quitter, donc j'étais commercial à cette période-là. Quand je recherchais à quitter le côté commercial, j'hésitais entre donc je pouvais faire un CAP en un an,
j'hésitais entre paysagiste ou boulanger. Et Oui, aucun rapport, quoi. j'ai trouvé très vite un apprentissage en boulangerie. Bah, du coup, je partais en boulangerie. Mais à aucun moment, je me suis dit, est-ce que, est-ce que ça me plaît, la boulangerie? Je m'en souviens, pour te dire, en allant à l'entretien pour ce CAP boulanger, je m'en souviens sur mon portable, j'avais vite fait regarder avant, la recette du pain. Je me dis au cas où qu'on me demande. Je savais pas du tout qu'est-ce qu'on allait mettre dedans et tout, quoi. Enfin, voilà, c'était Ouais, on toujours. en était à ce niveau-là. Ouais, non, complètement. Après, voilà, je dis pas, c'était intéressant la boulangerie parce que bah, il y a c'est un travail manuel qui est, voilà, comme je dis, j'aime beaucoup cuisiner, etc. Mais par contre, après, bah, ça a énormément de désavantages également au niveau du rythme de vie, au niveau bah, d'une potentielle vie familiale, etc. Bah, c'est demandeur, quoi. C'est demandeur et puis finalement, bah, quand tu dois te lever à 2 heures du matin pour un métier qui te fait pas du tout vibrer, donc oui, tu t'amuses entre guillemets au début, mais après, bah voilà, t'en vois vite les les limites quand t'es pas passionné, quoi. Bah c'est difficile, quoi. C'est difficile quand tu vas te coucher à 18 heures parce que tu te lèves à 2 heures. Bon, c'est Oui, c'est sûr. voilà. Après, c'est vrai que du coup, c'est rigolo que tu dises ça parce que moi, j'ai l'image un peu type du sportif de haut niveau qui, du coup, s'entraîne très tôt le matin, très tard le soir et tous les week-ends. Je me dis, Ouais. pour moi, ça fait aussi partie des métiers qui sont pas évidents à concilier avec une vie familiale, justement. Ah mais absolument, hein, absolument. Et ah, puis alors moi, j'aime m'entraîner tôt le matin. Donc voilà, s'il faut que j'aille m'entraîner à 6 heures, voilà. Mais il y a une différence entre se lever à 5 heures pour faire quelque chose qu'on aime et qu'on sait qu'il va nous mettre dans un très bon mood pour toute notre journée de travail, Mmh. que se lever à 2 heures pour faire quelque chose qui est, bah, dans lequel on n'éprouve pas spécialement de plaisir. Et que ouais, on va derrière, en fait, on va rentrer, ben on n'aura plus le goût de rien faire. Pourquoi? Parce que les 7-8 heures de travail nous ont complètement plombé, quoi. Oui, c'est clair. Donc Oui, c'est la ouais, différence entre travailler pour soi et pour les autres. exactement, voilà. Non, c'est vrai que c'est, voilà, je dis pas, hein, même en tant que coach sportif, ben certaines journées, voilà, je me lève à 5 heures, allez, le premier coaching il est à 6 heures, le dernier coaching il est à 21 heures, tu fais 9-10 heures de coaching dans la journée, t'as eu le temps de vite fait t'entraîner entre deux coachings, de manger un petit bout ou quoi, tu rentres chez toi, t'as l'impression de t'être fait rouler dessus par un camion, quoi. Mais bah, honnêtement, tu subis quand même beaucoup moins tes journées que lorsque tu fais quelque chose qui ne te fait pas vibrer, quoi. Oui, oui. Et puis c'est bête à dire, hein, mais aussi ce côté humain, ce côté échange, ce côté relationnel qui est vraiment vraiment puissant, quoi. Quand on voit bon, bah, ce qu'on peut apporter aux personnes, et bah c'est bête, mais c'est vraiment vraiment puissant aussi, et c'est un gros leitmotiv, quoi. C'est évident. Mm. Et au moment où tu commences à te renseigner sur, bah, justement les formations et tout ça, est-ce que tu as eu cette espèce de syndrome de l'imposteur de, «Oui, mais enfin, je suis pas assez, sportif ou je suis pas assez, professionnel en nutrition». Est-ce que tu as eu ces petites phrases, qui ont joué contre toi au moment de prendre cette décision ou c'était une Ah, révélation? mais ça a été à 500-600%. Le syndrome de l'imposteur complètement, hein. Et puis voilà, ça a été très très dur. Bah il y a donc ma compagne, hein, qui m'a c'était au tout début de notre relation, cette reconversion. Et ben au moment où on s'est rencontrés, je cherchais à quitter la boulangerie en reconversion. Il y avait le sport qui m'appelait, mais le syndrome de l'imposteur qui était présent, bah, non, non, je cherchais même pour faire un BTS dans les ressources humaines à l'époque, le truc qui a rien à voir. Pourquoi? Parce que je voulais juste partir de la boulangerie et j'osais pas en fait aller vers le sport, alors que bah, je passais toutes mes soirées à lire des études sur enfin, le corps humain. Je passais mon temps à m'entraîner, tout ça, voilà. Mais non, j'estimais que bah non, je ne peux pas être coach, je ne peux pas être coach. Et après, bah forcément, bon bah ma compagne donc m'a un peu poussé et fait ouvrir les yeux, et je me suis rendu compte que oui, bah en fait, il y avait j'avais bon bah certains prérequis, etc. Et puis ça s'est fait et ça s'est très très bien passé, quoi. Ça s'est très très bien passé.
Donc bon, bah, aussi merci à Clémence, à ma compagne de m'avoir fait ouvrir les yeux et en fait, bah, c'est très sérieux, mais donner confiance en moi sur ce point, quoi. Oui, le fait de croire en toi là-dessus a vraiment changé ta vie. Ah bah complètement. Puis après, même ce syndrome de l'imposteur, même une fois qu'on est diplômé, qu'on est lancé dans le grand bain, etc. Ben voilà, il est toujours présent par moment. Quand j'ai fait le choix bon, bah, de me lancer un petit peu sur les réseaux sociaux pour vivre du coaching en ligne, avoir une vie un peu plus nomade. Euh, Par moment, bah ouais, pour faire un post ou quoi, je pouvais passer une après-midi parce que je me disais ah non mais faut pas que je dise ça parce que qui je suis pour dire ça, nanana, nanana. Et finalement, bah, en fin de compte, t'avances pas. Puis après, bah, en fait, de fil en aiguille, quand tu vois les les résultats bah, impressionnants de tes coachés, les retours de tes coachés, etc. Bah, ce syndrome de l'imposteur, il part petit à petit. Mais après, bah, comme pour chaque fois, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, tous nouveaux projets qui nous font sortir un peu de notre zone de confort, on a un peu ce syndrome de l'imposteur qui revient par moment, quoi, mais à plus petite échelle. C'est ça, puis en fait, je pense qu'un conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui se lance, quelle que soit la carrière, c'est, si tu as l'impression que ce que tu vas faire là, au début, ça va être un peu nul, en vrai, au début, ça va être un peu nul et tu vas Exactement. apprendre petit à petit, donc juste il faut juste commencer. Exactement. Et ça, c'est à 200%. Et je suis à 200% d'accord avec toi. Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que tout ce que tu vas faire au début, bah, en fait, alors là, je parle bon, des réseaux sociaux ou même, voilà, mais à part ton entourage très proche, ta mère, ta tante et ta meilleure amie, bah, il y a personne qui va, Ouais, c'est qui clair. va y prêter une grosse attention. Et donc, clairement, en fait, c'est, voilà, et justement, ce qui est beau, c'est que, bah, quand tu commences bas, tu as une marge de progression qui est énorme. Et quand tu ensuite, ben, tu regardes le chemin parcouru, tu te dis bon bah ok, je suis peut-être pas encore au top, mais par contre j'ai déjà gravi tout ça, donc c'est ça. En fait, ce qui est important aussi, c'est de regarder en arrière plutôt que de toujours regarder vers l'avant, etc. Bah, c'est ultra important de par moment se poser et apprécier le chemin parcouru juste pour bah bon, on va dire, se gratifier soi-même. C'est ça, se remonter le moral. Exactement, exactement. Et Voilà. comment tu as choisi, ta formation au moment où parce que j'imagine que là, tu tapes, formation de coaching sportif, tu as de tout, quoi? Ouais, bah moi c'est bah ça a été très simple, hein. Je vivais sur Aix-en-Provence à l'époque, puis c'est donc le BPGEP, c'est une formation en présentiel et il y avait deux ou trois centres de formation sur enfin aux alentours de chez moi, etc. qui proposaient ce BPGEP. Je suis allé dans un du sud clairement qui a une très bonne presse et je pense que bah ça a été un excellent choix de ma part, hein, parce que j'ai une formation vraiment de qualité. Voilà, après bon, clairement, je te cache pas, il y avait une grosse partie du programme, etc. Ben, en fin de compte, que j'avais fait en amont en autodidacte, on va dire, bah, parce que vu que j'étais vraiment passionné, etc. et que j'ai attendu un peu de faire ce diplôme, bah, il y avait énormément de choses que, tu sais, mais ça m'a en fait permis ouais, de voir les choses différemment, d'avoir énormément bah d'avoir des points de vue un peu différents qui m'ont amené à d'autres réflexions, qui ont fait évoluer les miens, etc. Et c'était vraiment intéressant, quoi. C'est une année que, ouais, je garde un souvenir, un super beau souvenir, quoi. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Voilà, après, de toute façon, pour être coach, en, donc il y a pas trop de variantes possibles. Il y a, donc soit il faut être titulaire d'une licence STAPS. Et là, bah, quand il était le moment de partir en STAPS au lycée, bah, j'étais pas du tout dans cette démarche-là. Et autrement, bah, il faut passer donc un diplôme d'État, donc un BPGEPS, voilà, AF, activité de la forme, il y a plusieurs options, etc. Et voilà, ce qui nous permet d'avoir une carte pro. Donc ça nous permet d'être coach en présentiel, voilà, en direct. Et par contre, pour être coach en ligne, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de diplôme nécessaire, etc. Mais voilà, ce qui est important à comprendre, c'est que dans tous les cas, même quand on a sa carte pro, bah, en fait, c'est une porte d'entrée
à la vie du coaching, c'est-à-dire que en un an, on voit les bases, mais il faut quand même aller beaucoup beaucoup plus loin. Et derrière, en fait, il faut se former, se former, se former en autodidacte. On peut prendre plein de modules. On peut voilà, ça c'est très très important de se dire voilà, formation au maximum sur tous les points dans lesquels on veut se spécialiser, parce que mine de rien, le coaching sportif c'est hyper vaste, quoi. C'est ça, puis en plus après chaque coach a sa manière de faire aussi, tu ceux qui, Exactement. te poussent au bout, ceux qui t'écoutent beaucoup, c'est toi qui choisis et qui mets en place ta manière de coacher aussi, quoi. Exactement. Il y a une très très grande liberté. C'est ça qui est important à comprendre aussi, c'est que bah du coup notre méthodologie de coaching ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Parfois, bah, c'est à nous également de s'adapter, on va dire, à la personne en face, hein. Voilà, il y a certains profils. Bah, par exemple, là en tête j'ai un militaire. Ben on va pas s'adresser, on va pas être avoir le même ton, etc. Voilà, s'il a, par exemple, en ce moment j'ai un coach qui prépare donc voilà des tests militaires qui demandent quand même de très très bonnes capacités physiques. Je vais pas chercher à être autant dans la bienveillance, etc. qu'avec une autre coachée qui est là vraiment dans une optique de santé, qui est voilà. Donc ça c'est important. Mais après mine de rien malgré tout, on a quand même notre identité en tant que coach qui qui est importante à conserver, quoi. Ça et du coup sur des coachings à distance, comment tu fonctionnes? Parce que tu peux pas, donner toi-même des cours. Qu'est-ce que tu fournis en fait un peu comme, comme explication et comme programme? Alors clairement le coaching en ligne c'est particulier, donc soit bon bah je suis des sportifs on va dire aguerris qui ont un niveau bien confirmé, pardon, et là bon bah voilà je vais juste leur donner bah, des un certain suivi sur leur nutrition, des conseils sur l'alimentation, etc., pour chercher à optimiser un peu tout ça, un peu sur l'hygiène de vie. Et après, bah voilà, un plan d'entraînement à suivre sur lequel ils ont des comptes à me rendre, sur, voilà, des retours vidéo, etc., etc. Ou autrement, bah, les autres cas, voilà, par exemple, en 30 ans, en ligne, je m'étais un peu spécialisé dans tout ce qui était troubles hormonaux chez les femmes de 35-40 ans, on va dire, qui voulaient se remettre un peu au sport. Bah là, clairement, l'accompagnement en ligne, on va dire que c'était plus un coaching holistique dans lequel, bon, bah, il y avait un peu de sport, mais dans lequel, en fait, on cherchait surtout à optimiser plus le rythme de vie et l'hygiène de vie que, que le sport, quoi, d'un point de vue je, c'était moins un métier de coach sportif parce que d'un point de vue sport, il y avait rien de démentiel à construire, etc. Par contre, c'était plus dans l'accompagnement à la personne ou voilà, on va dire une forme de coaching de vie entre guillemets, quoi. Oui, là, tu te retrouves dans en fait, l'oreille tendue à quelqu'un qui a besoin de se reprendre en main, quoi. Exactement, voilà, c'est puis bah chercher en fait à trouver le juste milieu entre sa santé, ses objectifs et sa vie sociale, quoi. Voilà, c'est vraiment on va dire le cheval de bataille sur ouais, une grande partie de la population en fait, c'est de trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre-là, bon bah le sport va y participer, mais il y a pas que le sport, quoi. Il y a pas que le sport. Il y a toute en fait toute l'hygiène de vie qui va être à côté, qui va être à revoir, et donc ben l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Ouais. Ouais, Tout ça, ça vient aussi avec un statut, d'auto-entrepreneur, absolument, j'imagine? absolument. Qui est quand même, moins confortable qu'un statut de salarié, si on peut dire, parce que tu dois tout faire tout seul, du coup. Ça, Ouais, tu ouais. l'as appréhendé comment? Ouais. Alors moi, bon, clairement, dès que j'ai été diplômé, je crois que j'ai eu mon diplôme enfin, la confirmation du diplôme 4 juillet. Mon entreprise a été créée le 6 juillet, donc voilà, pour moi, il y a pas eu spécialement de réflexion. Moi, j'avoue, à côté, j'ai commencé, bah, j'avais un petit contrat, un CDD avec quelques heures, etc. Ensuite, bon bah voilà, il a fallu quand même se lancer dans le grand bain, puis surtout que j'ai voulu me lancer donc voilà pour un projet de vie nomade dans le coaching en ligne. Et sauf que j'y connaissais absolument rien au marketing digital, etc. Donc bon, ça a été source de stress, d'angoisse et de très gros syndrome de l'imposteur.
Ouais, c'est évident. Et donc bon bah forcément bah quand je dis bah qu'il est important de se former, donc que ce soit dans le domaine du sport, mais également bah il a fallu que j'ai investi énormément bah, dans de la formation pour tout ça, pour tout simplement bah pouvoir vivre de ma passion et surtout bah pouvoir partager un peu et aider en fait un maximum de personnes. Bah je pense que c'est ça aussi une vocation pour être coach, c'est l'envie de vouloir aider un maximum de personnes quoi. Et donc, bah, il a fallu que je me forme, que j'expérimente également bah, mes propres limites, parce qu'on est très vite dans le je surtout bah voilà quand on travaille à domicile etc. Bah dans le beaucoup d'heures et en fin de compte bah on met de côté un peu toute notre vie sociale, notre vie bah, notre vie de couple etc. quoi. Donc non, c'est pas évident. Puis il y a ce côté de se dire aussi, ben en fait, je peux compter que sur moi-même entre guillemets. Et donc il faut se faire ses preuves. Après, j'ai décidé de reprendre un peu plus tard le coaching en présentiel en plus du en ligne, qui a très bien marché. Mais c'est pareil pour reprendre le coaching en présentiel. Je venais d'arriver dans une nouvelle ville. Il a fallu que j'investisse un petit peu également. Voilà, tout ça, enfin, ça a été des choix un peu difficiles à faire, mais aujourd'hui, bah, c'était une très très bonne chose pour moi et mon entreprise en guillemets de cumuler le coaching en présentiel et en ligne. Mais une fois de plus, bah, j'ai vu mes limites en voulant trop en faire. Et donc c'est là, on va dire, bah, mon entreprise a quoi, ouais, 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. On va dire que même là, j'ai encore du mal à trouver le juste milieu entre tout ça, quoi. C'est pas facile quand on est dans une activité où on n'a pas, justement d'heures de travail, où on n'a pas de jours de congé à poser parce que la limite, c'est à toi de la poser et c'est jamais Exactement, évident. exactement. Puis c'est, bah et puis alors moi en plus j'ai ce truc de me dire, bah je veux aider les personnes et donc j'ai pas le droit de prendre un week-end alors que j'avais des coachings de prévus parce que sinon je vais avoir cette sensation de les abandonner, de pas les aider. Mmh. Et alors c'est bah, puis clairement c'est faux hein. C'est faux parce que en plus vu que par le en ligne je peux leur donner leur petite séance à faire etc., le petit suivi etc. et voilà. Mais non c'est vrai que c'est très très dur de se dire de trouver son juste milieu à ce niveau-là. Moi là cet été bah, j'ai pu prendre enfin, je me suis accordé on va dire quelques jours de vacances, c'était 5 jours, mais ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et même, je dis pas, bah honnêtement, avant de partir sur ces 5 jours, bah j'étais pas bien quoi. C'est sûr. Et mais sauf que en fait, il y en a besoin. Là, par exemple, le mois d'août, j'ai pas pris de jour, mais bah j'ai cherché à bien calmer le rythme et tout, réduire le rythme. Bah là, honnêtement, j'ai repris septembre, j'étais enfin je suis au taquet quoi, je suis au taquet tout parce que bah mine de rien en fait on a vraiment besoin de ces périodes plus calmes et à contrario j'ai terminé la période avril où j'étais aux alentours de 40 heures coaching semaine plus le en ligne plus ci plus ça hein, bah j'étais complètement rincé en plus de ça bah du coup du stress pour la moindre des choses des insomnies enfin voilà c'est vraiment un équilibre à trouver et je suis sûr et certain que je vais le trouver parce que bah mine de rien c'est toujours moi j'ai toujours fonctionné comme ça par la connaissance des extrêmes j'ai réussi à trouver mon juste milieu Mmh. donc bah je vois pas pourquoi ça s'appliquerait pas sur la vie entrepreneuriale entre guillemets mais ça prendra le temps qu'il faudra mais je sais que je que je la trouverai quoi. Ouais, ça va venir, mais c'est vrai que c'est fou cette capacité qu'a l'humain, en fait, de manière générale, à savoir donner des conseils aux gens, mais à pas se les appliquer à soi-même. Exactement, exactement. Je m'en souviens. Je faisais des donc j'ai un groupe Facebook voilà qui a ouvert un peu à tout le monde etc. Puis je faisais des lives régulièrement et c'était sur des sujets que les membres choisissaient etc. Et à des moments mais je me retrouvais à faire des lives sur le sommeil. J'avais genre ça faisait 3 4 nuits que j'étais en insomnie des plus profondes puis j'étais en train de faire la grande leçon de morale pour dire
ouais, non, mais c'est le sommeil, c'est tellement important pour ci, pour ça, là, hein. Et bah là, tu vois, une fois de plus, syndrome de l'imposteur, mais véridique cette fois. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment pas évident. Puis en plus, je Ouais, trouve que quand tu es, enfin sur la question du repos et tout, quand en plus tu travailles beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Enfin, je vois, tu vois, sur le podcast qui en plus pour le coup est même pas mon activité rémunérée, si ouais, je suis, en vacances et que d'un coup je reçois un message ou un mail pour le podcast, je vais tout de suite mettre mes vacances en pause pour répondre ou pour au moins lire. Tu exactement. C'est très compliqué de se dire, les déconnexions numériques, bah, en fait, quand ton boulot passe par le numérique, c'est très compliqué de la faire Ah, cette mais déconnexion. à 200%. Puis même moi, bon, bah, j'ai décidé d'enlever toutes les notifications de mon portable. Donc, je reçois vraiment zéro notification. Mais sans arrêt, ben voilà, j'utilise WhatsApp pour parler avec mes coachs, etc. Sans arrêt, je suis là, dès que j'ai un petit temps, à aller sur WhatsApp, sans arrêt, je suis là à aller sur Instagram, alors que je suis pas du tout consommateur de contenu sur Instagram, mais par contre, bah non, bah au cas où j'ai reçu un message, au cas où que c'est, au cas où que ça. Et finalement, bah ça te coupe jamais, quoi. Ça te coupe jamais. Je peux être au cinéma, à fond dans un film, et bah non, ça, je peux prendre mon portable pour aller faire un tour sur WhatsApp, on sait jamais, au cas où que j'ai un coaché qui a un problème. Alors, s'il y a un problème vraiment grave, c'est pas moi qui contacterai, quoi, mais voilà. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais, mais c'est une distance qui est pas facile à prendre et où je pense que c'est pour le coup notre génération qui en testons les limites. Ah, mais complètement, complètement. Puis je pense que, bah voilà, d'être à son compte, bah mine de rien, de travailler un petit peu avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., etc. Bah en fin de compte, la barrière entre vie privée et vie professionnelle, honnêtement, si certains qui écoutent le podcast ont réussi enfin, ont réussi à trouver cette limite, etc., enfin, une façon de mettre une barrière bien franche entre les deux, honnêtement, je suis preneur, hein. Ouais, c'est clair. Et madame aussi remerciera au plus grand. Ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. Ouais, mais tu sais, sur plus de 50 épisodes, j'ai pas entendu grand monde me dire qu'il avait réussi à la mettre Ah cette bah, limite-là. ouais, ouais, non, c'est ça, mais après aussi parce que on aime ce qu'on fait. Ouais, c'est clair. Et, et ça, bon, ben voilà, il y a ce côté-là, mais il y a ce côté aussi dangereux de tellement, bah voilà, enfin, mine de rien, les passions, bah, c'est une forme de prison, entre guillemets, hein. C'est une prison dorée. Et donc, ben, ouais, c'est ça qui est dangereux, quoi, entre guillemets. Mais voilà, c'est C'est clair. la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais dire la plus grande richesse quand même de ce métier, pour toi? Ah, ben moi, c'est juste en fait ouais, ce que je peux apporter aux personnes et en fait de voir l'évolution des personnes. Et quand je parle d'évolution, bah ça va être les évolutions, on va dire, il y a certes l'évolution physique, etc., mais le plus important c'est l'évolution au niveau du bien-être des personnes, de réussir en fait à complètement changer des vies, que ce soit, c'est bête à dire, hein, mais voilà, par exemple là enfin, j'avais un coaché, regarde, pendant trois mois, il était dans un travail qui lui plaisait pas du tout, il avait des tendances un peu anorexiques, etc., etc. En fin de compte, juste le fait bah, de l'avoir accompagné pendant 3 mois, d'avoir échangé avec le type, il a complètement changé, que ce soit d'un point de vue pro, toutes ces crises un peu alimentaires, etc., se sont complètement stoppées et tout. Il avait pas du tout confiance en lui. Aujourd'hui, bah, il a complètement regagné confiance en lui. Voilà, en fait, de voir à quel point on peut faire évoluer ces personnes-là. Enfin, leur apporter en fait de meilleures choses, bah, pour moi c'est ça la plus grande richesse, quoi. C'est de tout ce que de voir les gens en fait vraiment se transformer, quoi. Ouais, tu leur redonnes accès à, leur corps, en fait et à leur pouvoir, sur eux-mêmes. Ouais, 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 ouais. Et puis en fait c'est ça. Moi clairement je pense qu'un de mes points forts, on va dire, en tant que coach, ça va être bah, tout ce qui va être échange, etc. Je suis relativement dans l'empathie, même parfois un peu trop.
clairement un peu une éponge, hein. À des moments, si je commence à 6 heures du matin avec un profil un peu particulier ou quoi, et qu'on me raconte un peu tout, qu'elle me raconte un peu tous ses soucis de tous les soucis du monde, bah derrière, je sais que toute ma journée, je vais être ça va être difficile, etc. Mais à côté de ça, bah, je pense que le l'échange qu'on peut avoir bah, durant toutes les séances de sport, plus bon bah forcément le sport, plus des petites adaptations alimentaires à faire, plus ci, plus ça, bah, en fin de compte, je vois vraiment des vies changer, et dans un sens, mais plus que positif, quoi. Plus que positif. Et c'est ça vraiment, je trouve, qui est beau. Et clairement, bah, même moi, enfin, je suis quelqu'un de très humble, on va dire, et ça me gêne parfois certaines personnes qui vont me remercier, mais j'ai l'impression d'avoir fait je ne sais quoi d'important, et en fin de compte, moi j'ai l'impression de faire juste mon métier, mais quand je vois en fait les répercussions que ça peut avoir dans toute leur vie et tout, bah clairement même là, juste de raconter, ça me fait repenser à certaines personnes, etc. Bah ça me prend au niveau de l'émotion, tu vois. Ouais, c'est C'est très ouais, gratifiant. ouais, bah c'est gratifiant, certes. Alors peut-être que aussi, bah c'est dû que peut-être à la base, je sais pas, clairement plus jeune, j'avais pas forcément une grande confiance en moi, etc. Et que du coup, bah ça me fait une espèce de retour de bâton sur tout ça, j'en sais rien. Mais ouais, non, c'est vraiment le truc que clairement, je dis pas, il y a des séances de coaching, c'est long, ça dure 1 heure. Moi, j'ai l'impression que ça en dure 3, parce que je je m'éclate pas. On reste sur des trucs très standards, etc. Il y a pas beaucoup d'échanges, etc. Mais en fait, ben voilà, cette personne juste à la fin, elle me montre toute son évolution, etc. Ben toutes les heures de coaching à un peu galérer avec cette personne, c'est oublié, et je vais garder que du positif, et ça va m'émerveiller en fait. Ouais, parce que je pense que tu offres aux gens ce que tu aurais aimé qu'on t'offre quand, toi, tu t'es remis au sport et que c'était compliqué. Tiens. Ouais, bah complètement. Il y a ça, hein, clairement. Moi, c'est ce que j'essaye de dire à travers mon coaching, parce que ce que je prône par-dessus tout, bah, en fait, c'est de pouvoir offrir, clairement, aujourd'hui, la grande majorité des personnes viennent me contacter, bah, c'est souvent dans une démarche de recomposition corporelle, de perte de poids, etc. Et moi, en fait, ce que j'essaye de leur offrir, bah, c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on me donne au moment où j'en avais besoin. Et parfois, bah, c'est triste à dire, mais une chose que j'aurais beaucoup aimé qu'on me donne à ce moment-là, bah, c'est juste aussi une oreille, quoi. Parce que Oui. c'est une période où je me suis retrouvé bah, relativement seul, où bah, c'était dur. Je mangeais, mais je me sous-alimentais vraiment énormément. Je faisais du sport à outrance, enfin voilà. Et finalement, bah, comme j'ai dit, j'avais perdu mon poids, mais j'étais pas du tout heureux. Bah, je pense aussi que j'ai le peu d'oreilles qui m'étaient étendues, ben, elles restaient dans la plus grande incompréhension totale. Et finalement, on avait des discours qui, j'estimais, bah, me tiraient pas forcément dans la direction dans laquelle je voulais aller, quoi. Et voilà. Donc c'est important, en fait, voilà, parfois juste une oreille, en fait, ça peut vraiment apporter, quoi. Oui, ça a une dimension humaine qui est immense. Exactement, exactement. C'est un des points vraiment les plus importants. Et puis, c'est-à-dire, mais aussi, bah, en tant que coach, on a un peu le rôle de dire à la personne ce qu'elle ne veut pas entendre, ce qu'elle sait mais qu'elle ne veut pas entendre. Et ça, bah aussi, c'est puissant, parce que parfois, bah, encore mieux que de le dire soi-même, de trouver un moyen de le faire dire par cette propre personne, que ça vienne d'elle-même. Ouais, de lui faire Et comprendre ça, ouais. exactement. Et parfois, ben, quand on dit quelque chose par nous-mêmes, dont on a conscience mais qu'on n'a jamais osé le dire, ben, c'est le plus gros élément déclencheur dans une transformation de vie, une transformation physique, tout ça, quoi. C'est clair. C'est puissant, ouais. Il y a une question avec laquelle je conclue toujours l'épisode, c'est, Ouais. si toi aujourd'hui, donc avec ces années maintenant de coach sportif, cette expérience et tout ça, tu pouvais parler au Gaël enfant un peu hyperactif qui va à l'escrime, pour justement se défouler, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors là, c'était une bonne question, mais ouais, euh, vis pour toi, clairement.
Ouais, ça serait de service pour toi, parce que je pense que une chose qui m'a fait beaucoup défaut jusqu'à relativement tard, c'est que je vivais plus à travers le regard des autres. Et j'en suis sûr que si j'aurais vécu pour moi, même plus jeune, même à 6-7 ans ou quoi, eh ben, il y aurait eu d'autres choix qui auraient été faits et je suis sûr et certain que malgré ces autres choix, je me serais retrouvé coach plus tard et enfin même certainement plus tôt que ce qu'il a réellement été et je retomberai en fait sur ce chemin, mais j'aurais peut-être pas fait toutes ces cho- toutes ces périodes de recherche d'identité, on va dire. Ouais, tu te serais pas fait mal comme ça. Ouais, complètement. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi, Justine. Merci. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.